Nous avons assisté le 18 mai à un combat de boxe épique entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Et ce combat, je voudrais l'analyser sous certains angles médicaux sportifs où nous allons aborder un certain nombre d'éléments. Les raisons sportives pour lesquelles l'arbitre a stoppé l'élan de Usyk qui était prêt à en découdre avec Tyson Fury. Pourquoi l'arbitre l'a arrêté? Quelles sont les règles de la boxe anglaise qui ont dicté cette conduite? Nous verrons ça. Nous verrons pourquoi l'arbitre a repris le combat alors qu'on sait tous que logiquement il aurait dû déclarer un chaos technique. Nous aborderons ces raisons pour en fait fustiger la décision de l'arbitre qui a mis en danger la santé du boxeur Tyson Fury. Et nous verrons également les raisons médicales qui dictent aujourd'hui la protection des sportifs. Donc, je vous laisse déjà regarder ce fameux 9e round et ce moment clé de cette rencontre, et nous allons faire une analyse médico-sportive. Alors, pourquoi l'arbitre arrête le combat en ce moment-là? Pourquoi il stoppe l'élan de Usyk qui est en train de foncer pour éteindre Tyson Fury? Il arrête très probablement, je dis bien très probablement parce que j'ai essayé de me renseigner, très probablement parce que Tyson Fury est secouru par les cordes. Il est retenu par les cordes dans un état où normalement son tonus postural n'est plus suffisamment efficace pour pouvoir le maintenir debout. Donc sans les cordes, Tyson Fury serait tombé. Or, on ne boxe pas son adversaire, on ne lui donne pas des coups quand il est à terre, parce que ça fait partie des règles justement de la boxe en général. Et donc, on suppose que les cordes ici là jouent le même rôle que le sol, que le tapis. Donc, Tyson Fury serait au sol s'il n'y avait pas eu les cordes. Donc, l'arbitre doit considérer qu'il est au sol car arrêté par les cordes dans un état où il ne peut plus tenir debout. Voici la raison pour laquelle l'arbitre arrête la partie en ce moment-là. Donc, ça, c'est plutôt une décision juste, salutaire sur le plan sportif et même sur le plan de la santé du boxeur. Donc, c'est le cas. Alors maintenant, pourquoi est-ce que il compte et il demande de reprendre? Il compte parce que si vous êtes à terre, c'est un knockdown, voilà, qui se transforme en KO si vous ne vous relevez pas. Donc, il le compte comme un boxeur qui est couché et qui doit se relever si jamais il en a les capacités. Et on va donc le compter pendant 10 secondes. Et Tyson Fury dit que oui, il peut repartir. Alors, on doit se poser la question, simplement ici, là, maintenant. Est-ce que on devrait encore aujourd'hui laisser un boxeur reprendre une partie après avoir reçu autant de coups, avoir été dans le rouge et sauvé simplement par l'arrêt de l'arbitre et les cordes? Est-ce qu'il n'y a pas une mise en danger d'un boxeur? Clairement, Tyson Fury était en danger. Clairement, il aurait pu se retrouver à l'hôpital dans un état comateux si Usyk n'avait pas eu un geste sportif qui a salué. Parce que si vous remarquez, à la reprise du combat, après avoir donc compté pendant peut-être 8 secondes, Tyson Fury qui dit oui, je peux, parce que les joueurs sont toujours dans un état second, ils sont dopés, un dopage naturel, ils sont dopés pour pouvoir y aller. Ils ne réalisent même pas à quel point ils sont en danger. Et Tyson Fury qui dit que oui, je peux aller. La preuve, lui il a pensé qu'il a gagné le combat alors qu'il a perdu le combat. Et il dit que son staff d'ailleurs avait pensé comme lui qu'il était en avance. Donc il est dans un état second. Dans cet état second, il dit que oui, il peut y aller. Et qu'est-ce que Usyk a fait? Usyk n'a pas foncé sur lui. Dès que l'arbitre a demandé de reprendre le combat, Usyk a temporisé. Il a temporisé alors qu'il pouvait foncer. Et en ce moment-là, le boxeur n'a pas récupéré toute sa lucidité.
il est un peu comme un automate. Donc, il suffit simplement de foncer sur lui avec des coups pour l'achever. Usyk n'a pas fait. Et ça, c'est bravo Usyk pour cet esprit sportif. C'est un grand boxeur. Mais le problème, c'est l'arbitre. L'arbitre a mis la vie de Tyson en danger. On ne devrait pas accepter ça. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. On connaît des drames qui ont en fait couronné un match, un combat de boxe. On connaît des boxeurs qui se sont retrouvés à l'hôpital dans un état comateux, des boxeurs qui ont perdu la motricité d'une partie de leur corps, des boxeurs qui sont d'ailleurs décédés. On ne peut pas l'admettre aujourd'hui et cet arbitre à ce niveau-là a été pas à la hauteur en mettant la vie de Tyson Fury en danger, qui lui-même s'est bien débrouillé pour être en difficulté parce que on ne peut pas boxer comme ça là. D'avoir une garde aussi ouverte comme il a souvent eu pour finalement se retrouver en extrême difficulté. Alors donc ça, la leçon qu'il faut retenir ici, c'est que la boxe est un combat très dangereux avec des risques de commotion cérébrale, de perte de connaissance, de paralysie, dû en fait à un traumatisme crânien ou du système nerveux central. Donc ça arrive et il faut absolument protéger les boxeurs en arrêtant le combat quand il a encore temps, ce que n'a pas fait, enfin a fait et n'a pas fait. Mais il a fait parce qu'il a seulement voulu respecter les règles de la boxe qui veut que les cordes jouent le rôle du tapis, sont considérées comme protégeant ou stoppant la tombée, la chute d'un boxeur qui n'est plus dans un état de conscience lui permettant de continuer à boxer. C'est pour cette raison qu'il a arrêté le combat, mais sauf qu'il a repris le combat après, comme s'il considérait que c'était juste un knockdown et que le boxeur a récupéré sa vigilance avant les 10 secondes. Mais ici, là, on est en combat lourd, avec des coups très puissants, avec un Usyk qui est offensif et qui pouvait achever Tyson. Donc bravo Usyk. Une victoire incontestée. Carton jaune qui tend vers le rouge à cet arbitre qui n'a pas été à la hauteur, qui aurait dû arrêter le combat par KO technique au 9e round. Car le risque de mise en danger de la santé de Tyson Fury est questionnable.